Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce tout autre édito R7 sur l'annonce faite hier par Joe Biden alors qu'il était en tournée d'adieu en Amérique du Sud. Il a autorisé, comme vous le savez, l'utilisation des missiles américains à longue portée par l'Ukraine pour des frappes en territoire russe. Les États-Unis soutiennent fortement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré Joe Biden autour de la table du G20. Tout le monde ici devrait faire de même, a-t-il ajouté, visant entre autres le ministre russe des Affaires étrangères. Une décision sans précédent à quelques 2 mois de la fin de son mandat qui interroge plus d'un observateur. Voudrait-il boycotter le nouveau mandat de Donald Trump? Sinon, pourquoi autoriser à l'Ukraine de tirer des missiles américains à longue portée qui impliqueront de facto l'OTAN sur la Russie? Synonyme, bien entendu, vous en doutez, d'une escalade guerrière lourde d'implications, très grave compte tenu de la doctrine nucléaire russe et compte tenu de la déclaration de Poutine relative à cette autorisation. Il a signé ce matin le décret qui élargissait les possibilités de recours à cette arme nucléaire. Une des conditions qui justifie l'utilisation serait désormais le lancement de missiles contre la Russie. C'est une réponse à l'autorisation faite par Joe Biden à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée américains dans ce conflit. La Russie considère que l'utilisation de ces missiles occidentaux, qui impliqueront naturellement la participation directe du personnel militaire de l'OTAN, l'Ukraine n'en ayant pas la compétence, est une déclaration de guerre des nations nucléaires contre la Russie. Il convient de noter également que ces missiles sont guidés par des systèmes d'information électronique et satellitaires de l'OTAN. L'attitude belliciste et dangereuse de Joe Biden interroge d'autant plus que Donald Trump a déjà annoncé les négociations pour une fin diplomatique de ce conflit. Voudrait-il se venger peut-être contre Donald Trump sur l'assaut du Capitole en lui refilant une patate chaude? Ce sont là des hypothèses. Cette annonce intervient au moment où se tient curieusement le sommet G20 au complet à Rio de Janeiro au Brésil et donc risque d'affecter l'atmosphère de cette réunion qui pourrait être très, très tendue. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement cet édito. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette annonce où Joe Biden autorise finalement l'Ukraine à utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper en territoire russe à quelques 2 mois de la fin de son mandat. Merci de nous avoir suivis.